Si votre âme aspire à une vie empreinte de véritable richesse et de profonde félicité, je vous invite à méditer sur cette unique et essentielle leçon. Il s'agit d'une vérité fondamentale. Consacrez-vous avec plus d'ardeur à l'œuvre de votre propre perfectionnement qu'à l'accomplissement de vos tâches quotidiennes. Mon expérience m'a révélé une constante. La destinée de nos richesses extérieures ne saurait durablement excéder l'étendue de notre évolution intérieure. Certes, parfois, la fortune peut connaître un envol inattendu, une sorte de saut quantique. Mais, inéluctablement, à moins que votre être ne s'élève pour égaler cette nouvelle hauteur, la richesse aura tendance à regagner le niveau de votre développement personnel. L'existence, dans sa profonde sagesse, nous offre des leçons singulières. Si un trésor inattendu vous était confié, il est impératif que vous deveniez rapidement l'individu capable de le conserver. Sans cette transformation intérieure, cette richesse s'évanouirait, tel un rêve au réveil. Quelqu'un a dit un jour, avec une perspicacité frappante, si l'on répartissait équitablement toutes les richesses du monde entre tous, elles retrouveraient bientôt leur détenteur originel. Le succès n'est pas une proie que l'on poursuit, c'est une force que l'on attire. Ainsi, au lieu de vous lancer à sa vaine poursuite, travaillez inlassablement sur vous-même, sur cette quête infinie de développement personnel. Car la véritable félicité ne réside point dans ce que l'on acquiert. La félicité réside en ce que l'on devient. Si une flamme d'enthousiasme s'allume en vous, prête à embrasser le changement, laissez-moi vous guider à travers 3 principes fondamentaux pour initier une transformation existentielle. Votre vie, votre essence, votre chemin de vie tout entier peuvent être transfigurés. Voici ces principes. 1. La quête des idées. Comprendre les rouages du monde. Le premier principe est de comprendre comment les choses fonctionnent véritablement. Pour que votre existence se métamorphose, vous avez besoin d'idées, ces étincelles de l'esprit. Il n'est rien qu'une idée ne puisse changer. Mon mentor Shah m'a enseigné que la véritable entrave n'est pas le problème lui-même, mais l'absence d'une idée pour le résoudre. Au début, ma situation financière était précaire. J'ai confié à M. Shah « Je n'ai pas d'argent ». Il a répondu « Ce n'est pas là le problème ». J'étais alors plongé dans la confusion, persuadé que le manque d'argent était ma seule entrave. Il a rétorqué « Non, le problème réside dans l'absence d'une idée sur la manière de générer de l'argent et de la prospérité. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Une fois que vous détenez les idées, vous avez le pouvoir de transformer toute chose. Pour cultiver ces idées, une étude constante est nécessaire, une soif insatiable de découvrir. Si vous aspirez au succès, étudiez la nature du succès. Si vous désirez la félicité, plongez-vous dans l'étude du bonheur. Si vous souhaitez l'abondance, étudiez les principes de la richesse. Ne laissez rien au hasard, faites-en une véritable quête d'apprentissage. Certains traversent l'existence en croisant les doigts, espérant que le destin agira en leur faveur. Cela ne suffit pas. Vous devez étudier les forces qui peuvent remodeler votre existence économique, sociale, spirituelle et personnelle. Shah m'a également conseillé, lorsque vous découvrez un principe efficace, de consigner cette information dans votre journal. Ne faites pas de votre esprit un simple casier de classement. Mettez-le dans votre journal pour pouvoir ensuite vous adonner à la pratique essentielle de la répétition, encore et encore. En répétant, en revisitant ces idées, un jour mystérieux, l'idée prendra racine, commencera à croître et se manifestera dans votre abondance, dans votre tenue, dans votre essence et dans votre mode de vie. Si la curiosité vous anime, laissez-moi vous dévoiler 3 chemins pour découvrir comment insuffler le changement dans n'importe quelle direction de vie, dans n'importe quelle dimension de l'être. La lecture, le voyage de l'esprit. Tous les êtres accomplis que je connais, à travers le monde, sont d'assidus lecteurs. C'est une curiosité insatiable qui les pousse à lire. Ils ont un besoin viscéral de savoir. Ils lisent, inlassablement. Devenez votre propre éducateur. Une éducation conventionnelle vous mènera à des résultats conventionnels. Si vous aspirez à dépasser cela, il vous faut embrasser l'auto-éducation. Une voie d'apprentissage est l'expérience personnelle, mais une autre, tout aussi précieuse, est l'expérience d'autrui. Un seul livre peut vous faire gagner 5 années de quête.
Savez-vous qu'il existe des ouvrages sur la manière d'être plus fort, plus résolu, meilleur orateur, leader, d'exercer une influence positive sur autrui, de développer votre personnalité? Des centaines d'individus ayant accompli des merveilles ont consigné leur parcours et leurs méthodes dans des livres, et pourtant, si peu de gens les lisent. Comment expliquer cela? Il n'est pas nécessaire de lire la moitié de la nuit, mais inscrivez ceci dans vos notes, 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Lisez quelque chose de positif, d'inspirant, de stimulant, d'instructif. Devenez un lecteur assidu, c'est mon opinion. Écoutez d'autres voix et forgez votre propre discernement. Ne soyez pas un simple suiveur. Soyez un étudiant. L'écoute, la sagesse des échos. Le deuxième chemin pour transformer votre existence est d'écouter. Fréquentez les individus qui ont réussi et écoutez-les. Vous pouvez aussi apprendre des parcours moins accomplis en prenant des notes sur les expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Découvrez ce que lisent et ne lisent pas les personnes désargentées. C'est une information précieuse. Apprenez de ce qui ne fonctionne pas. Mais surtout, apprenez du positif. Entourez-vous d'individus qui prospèrent. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez comment ils le disent. C'est capital. Voici un conseil que je considère comme l'un des plus précieux. Les personnes aux moyens modestes devraient inviter les personnes aisées à dîner. Et écoutez. Mais souvent, elles ne le font pas. On se dit, il est riche, qu'il paye son propre dîner. Pourtant, si quelqu'un est en difficulté, une des premières choses à faire est de trouver quelqu'un qui réussit et de lui proposer de lui offrir son repas. Dépensez 50, 60 ou 800 $. Optez pour le menu le plus élaboré. Si vous parvenez à faire parler une personne accomplie pendant 2 heures, elle est susceptible de vous offrir des idées qui transformeront votre vie. Des idées qui pourraient multiplier votre revenu par 2, par 3, par 5. Mais, hélas, les personnes aux moyens modestes n'invitent généralement pas les personnes aisées à dîner. L'observation, le regard de l'âme. La troisième voie pour découvrir comment changer votre vie est d'observer. Vous pouvez glaner une multitude d'idées simplement en regardant. Entourez-vous de personnes qui réussissent et observez-les. Pourquoi? Parce que le succès laisse des traces. Observez comment un homme serre une main. Observez la manière dont une femme réagit. Les personnes qui excellent font certaines choses, encore et encore. Si vous êtes perspicace, vous pouvez saisir ces schémas. Observez tout. Si quelqu'un gagne 10 000 $ par mois, j'observerai même sa façon de marcher. Peut-être est cela le secret. Copiez sa démarche un peu particulière. Quelqu'un pourrait dire « c'est une démarche ridicule ». Répondez « c'est une démarche à 10 000 $. Je n'ai pas encore l'argent, mais j'ai la démarche. Le changement doit bien commencer quelque part. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'être singulier et d'être un observateur aiguisé de ce qui se déroule autour de vous. Vous pouvez capter des idées qui transformeront votre vie dès demain. Soyez simplement un observateur plus attentif. Souvenez-vous, il y a 2 manières de voir. L'une est la vue, percevoir avec vos yeux. L'autre est la perspicacité, voir avec votre esprit. Voir avec vos yeux, vous verrez des choses. Voir avec votre esprit, vous discernerez des réponses. Mettez vos yeux et votre esprit au travail. Et le meilleur conseil pour développer la vue et la perspicacité est « soyez attentif ». Ne manquez rien. Où que vous soyez, soyez pleinement présent. 2. L'action. Incarnez la transformation. Voici maintenant le deuxième principe du développement personnel. Agissez. S'il y a une chose qui devrait vous enthousiasmer, c'est votre capacité à vous contraindre à faire ce qui est nécessaire. Que pourriez-vous vous obliger à faire dès demain, qui transformerait tout? Nul ne le sait. C'est là que réside l'excitation. Chaque jour, vous avez le pouvoir de changer radicalement la trajectoire de votre vie. La clé de la discipline réside dans les petites disciplines. Enthousiasmez-vous pour les petites disciplines et appliquez-les sans délai, car elles mèneront aux grandes. Vous ne pouvez pas relever les grands défis de l'existence si vous ne maîtrisez pas les petits. Faites une liste de tout ce que vous pouvez accomplir. Mettez-vous à la tâche immédiatement. Disciplinez-vous pour ces actions. Tant pour les résultats que pour le renforcement de votre muscle intérieur et pour la pratique. Ainsi, lorsque la vie vous confrontera à de grands défis, vous serez prêt. Vous aurez la force nécessaire.
Mais si vous ne gérez pas les petites épreuves, vous ne pourrez pas affronter les grandes. Qu'est-ce qui est également essentiel pour une vie transformée? L'automotivation. Phrase clé, l'automotivation. Je ne sais pas pourquoi nous l'appelons automotivation. C'est en réalité la seule motivation qui existe véritablement. Vous devez vous motiver vous-même. Ne confiez jamais le pouvoir de votre motivation à autrui. Certains disent « Ah, si seulement quelqu'un venait me stimuler ». Et s'il ne se présente pas, vous devez avoir un plan plus solide pour votre existence. Vous devez agir sur ce que vous avez découvert. Ne laissez pas votre apprentissage se limiter à l'acquisition de connaissances, car vous deviendrez un sot. Laissez votre apprentissage vous mener à l'action, et vous pourrez devenir véritablement riche. Et il existe de nombreuses formes de richesse, je le conçois, pas seulement l'argent. L'argent est l'une des valeurs les moins significatives. Je connais des gens très fortunés qui sont pourtant très pauvres intérieurement. 3. La prudence. Respectez les lois de l'existence. Voici le 3e principe du développement personnel, une simple mais essentielle mise en garde. Tout au long de notre parcours, nous avons besoin de ces avertissements. Celui-ci dit simplement « N'essayez pas de duper le système. Comprenez comment il fonctionne. Utilisez-le, mais n'essayez pas de le contourner. » Certains apprennent juste assez pour commencer à ruser, à tricher, à couper les coins ronds, à chercher des solutions faciles. Ne tombez pas dans ce piège. Vous risquez de mener une existence dénuée de valeur. Découvrez comment cela fonctionne le mieux et agissez de cette manière. Même si cela semble prendre un peu plus de temps, faites les choses correctement. Ne transigez jamais avec ce qui est juste. Si je pouvais vous parler en tête-à-tête, mon conseil personnel pour cette année, ou ce moment de votre vie, serait celui-ci. Puisez au plus profond de votre être et faites émerger ces dons humains extraordinaires. Ils sont là, attendant d'être mobilisés. Et ensuite, transformez tout ce que vous désirez changer dans votre vie. Je vous mets au défi de le faire, car vous avez le pouvoir de changer. Voyez-vous, vous n'êtes jamais contraint de rester le même après ce moment présent. Seulement par choix. À partir de demain, quelle action allez-vous entreprendre qui infléchira la direction de votre existence? C'est une question capitale. Que ferez-vous dès demain qui fera une différence? Car si vous n'agissez pas dès demain pour créer une différence, devinez quoi? Rien ne changera. Et de cette manière, vous pouvez deviner ce que seront les 5 prochaines années. Regardez les 5 dernières, car les 5 prochaines leur ressembleront, à moins que, et c'est la clé majeure, vous ne décidiez de tout changer demain, ou de changer un peu, ou de changer quelque chose. C'est l'heure du choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il est réconfortant de savoir qu'à tout moment, si vous le désirez, vous pouvez transformer votre existence entière.